Avant d'entrer au Palais Bourbon, il faut déjà arpenter le marché de Matignon. Sous l'œil bienveillant des éléphants, Viviane Ledissez a été choisie par le Parti socialiste pour représenter la parité. Et dans un fief historique de la gauche, l'actuel maire de Planquette devance de loin son adversaire UMP. Voilà, merci, alors bonne chance. En termes de score, effectivement, je suis plutôt confiante, je ne vais pas dire le contraire. Pour autant, je pense qu'il est important qu'on aille voter. Il y a tout de même à peu près 35% qui se sont abstenus. Vous êtes d'accord, madame. Moi, je suis... Mais Viviane Ledissez ne rencontre pas que des alliés, car ici, on a voté à presque 10% pour le Front National. Moi, je suis de droite, voilà, et je ne suis pas contre l'extrême droite. À Dinan, côté UMP, Michel Vaspart, vice-président de la communauté de communes, se veut optimiste. Ça va être compliqué. La marche est haute, mais si on arrive à mobiliser les abstentionnistes, là, il y en a eu beaucoup, ça va être bon. Il se rend de commerce en commerce. Pour lui prêter main forte, le maire de Dinan, René Benoît, l'accompagne, tout comme Didier Léchien, le centriste éliminé au premier tour. Michel Vaspart a déjà brigué à 4 reprises le poste de député. En 2002, il avait été battu de seulement 150 voix par le socialiste Jean Gobert. On sait qu'on est dans un secteur, notamment les Côtes-d'Armor, qui est difficile à reconquérir. La deuxième circonscription de Dinan n'échappe pas à la règle. Il y a une inquiétude générale compte tenu aussi du contexte général européen, français, etc. Ce qui est d'ailleurs vraisemblablement une des raisons de la montée du Front National, aussi bien au présidentiel qu'aux législatives. Dans cette circonscription qui compte 118 000 habitants, l'enjeu principal, c'est l'emploi. Le bassin de Dinan affiche le taux de chômage le plus important des Côtes-d'Armor.